Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le samedi 5 février 2022, il est 13 h à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. Nous allons faire un point sur la situation de l'Ethereum, nous allons voir pourquoi j'ai l'impression qu'il a une configuration vraiment intéressante. On va regarder tout ça dans cette vidéo. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et surtout c'est très important, activez bien la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir tous les jours des vidéos concernant le Bitcoin qui, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Ça vous permettra de recevoir aussi des vidéos sur des crypto-pépites, c'est-à-dire des cryptos à fort caractère explosif pour les prochaines heures, voire les prochains jours, ainsi que des vidéos formation, donc c'est des petites vidéos pour les débutants qui vous apprennent les bases du trading, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. Les vidéos formation, vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo que vous êtes en train de regarder actuellement. Alors on est parti, on va regarder l'analyse technique de l'Ethereum, mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors l'Ethereum, pourquoi j'ai l'impression pour moi qu'il a une configuration vraiment explosive? Là on est en vue semaine. En vue semaine, vous le voyez, on est dans ce qu'on appelle un range. Un range en fait c'est une latéralisation du cours. Vous le voyez, on fait des points hauts du même niveau, des points bas du même niveau, ainsi de suite. Quand on est en bas du range, on va rechercher le haut, quand on est en haut, on va rechercher le bas, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est pour ça qu'on appelle ça une latéralisation. Vous le voyez, on fait un zigzag, mais le zigzag il est latéral en fait. On fait des points hauts du même niveau, des points bas du même niveau, donc latéralisation du cours. Pour tous ceux qui veulent apprendre qu'est-ce que c'est qu'un range et apprendre vraiment tous les détails dessus, j'ai fait une petite vidéo formation d'une dizaine de minutes, vous allez la trouver dans la description de la vidéo, vous allez voir ma playlist sur les vidéos formation. Alors, un range, qu'est-ce que c'est? Un range, c'est, donc, comme je vous l'ai dit, une latéralisation du cours, mais il y a deux niveaux à surveiller. Donc le bas du range, à ne surtout pas casser. Donc chez nous, sur l'Ethereum, c'est les 1696,85. Si on casse par le bas, attention, gros signal de vente sur l'Ethereum, ce sera vraiment la catastrophe à ce moment-là. Mais il y a aussi le haut du range à surveiller. Le haut du range, si on le casse par le haut, donc nous, c'est les 4364 $. Si on casse par le haut du range, attention, là, c'est un gros signal d'achat. Là, c'est vraiment quelque chose d'explosif, un peu comme ce qui s'est passé sur le Bitcoin hier. Attendez, je vais juste faire un peu le rapprochement. Regardez, le Bitcoin, hier, on était sur du range. Là, vous le voyez, je vous l'ai dessiné. Le rectangle rose, là, bah, c'était du range. On a pété le range par le haut sur le Bitcoin, vous le voyez, hein, on a fait une explosion de 10% du cours. Donc là, sur l'Ethereum, en vue semaine, on est sur du range. Donc comme je vous le disais, attendez, je vais me remettre sur la vue semaine. Donc voilà. Donc là, l'Ethereum, comme je vous le disais, sur la semaine, on est sur du range. Là, on voit qu'actuellement, on est plutôt vers le milieu du range. Vous le voyez, on est encore très loin du haut. Donc la grosse explosion, ce ne sera pas pour tout de suite, hein, vraiment. Mais néanmoins, qu'est-ce qu'on voit? On voit que là, le cours, ce qu'il nous fait, c'est vraiment quelque chose de très, 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 très bon. Là, on appelle ça un marteau. La bougie que vous voyez ici, là, en fait, là, on appelle ça un marteau. Qu'est-ce que c'est un marteau? Un marteau, en fait, c'est une bougie qui a un retournement de tendance derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Là, on voit que derrière, en fait, on a eu effectivement un joli pump. Et par contre, on ne s'est pas arrêté n'importe où. Là, vous le voyez, on est arrêté actuellement pile poil en dessous de ce qu'on appelle une ligne de tendance baissière. Vous le voyez, le gros trait bleu qui est là. Pardon, c'est une ligne de tendance haussière, pas baissière, je vous dis des bêtises. Cette ligne de tendance haussière, on la suit depuis un bon moment, vous le voyez. On la suit déjà depuis, c'était quand? C'était en 2020, hein, décembre 2020, donc ça fait vraiment un très très long moment. Et qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on était repassé en dessous. Là, malheureusement, vous voyez ici, on avait craché, on avait cassé la ligne de tendance haussière, donc signal de vente. Qu'est-ce qui s'est passé? On a craché beaucoup plus bas. Et là, on voit qu'on est en train de tenter de repasser au-dessus de la ligne de tendance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tant qu'on est en dessous de la ligne de tendance, c'est une zone de résistance majeure. Donc, tant qu'on ne repasse pas au-dessus, malheureusement, ça va être très très compliqué de passer cette résistance. Par contre, si on arrive à repasser au-dessus, donc le niveau à suivre en vue semaine, c'est les 3019,55. Si on arrive à repasser au-dessus en vue semaine de ce niveau-là, là, ça pourra être très intéressant parce que derrière, si on casse par le haut une ligne de tendance baissière, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que cette ligne qui nous servait pour l'instant, vous le voyez, de zone de résistance, là vous le voyez, on est en dessous, on n'arrive pas à la casser. Tant qu'on n'arrive pas à la casser, on est baissier. Si on repasse au-dessus, maintenant cette ligne se transforme en zone de support. Donc du coup, le cours, même si jamais il crache, il va aller rechercher à chaque fois cette ligne, et tant qu'on ne casse pas cette ligne, on peut très bien rebondir dessus après par la suite. C'est ce qu'on appelle vraiment un support. Un support, vous voyez, c'est fait exprès pour supporter le cours, pour faire vraiment quelque chose comme ceci, voilà. C'est exactement son but. Donc, tant qu'on est en dessous de cette ligne, c'est dangereux, c'est une zone de résistance très importante, mais si on arrive à clôturer la semaine
Donc dans un jour et 12 heures, en gros c'est dans la nuit de dimanche à lundi à 1h du mat, si on arrive à clôturer à ce niveau-là, enfin au-dessus de cette ligne de tendance baissière, haussière en fin de clôture semaine, ce sera quelque chose de très 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 positif. Maintenant on va se mettre dans une échelle de temps un peu plus réduite. Alors on va se mettre en échelle de temps jour. Donc en mode en vue jour, qu'est-ce qu'on voit? On voit que en fait l'Ethereum, il est dans un canal descendant depuis un bon moment. Depuis quand? Depuis le 1er décembre 2021. On voit que depuis, vous le voyez, donc en bleu, canal descendant, on fait des points hauts de moins en moins hauts dans le canal, regardez, on fait des points hauts de moins en moins hauts, on fait des points bas de plus en plus bas, donc vous l'avez compris, on est descendant, tant qu'on ne casse pas le canal ni par le haut ni par le bas, on reste baissier. Qu'est-ce qu'on voit? Pourquoi je vous dis que le cours a une configuration vraiment explosive, regardez où est-ce qu'on est actuellement. On est pile poil, au centime près, sur le haut du canal. Aujourd'hui, il faut impérativement qu'on ait une clôture au-dessus des 3040,81. Si on a ce niveau-là qui est cassé, ça voudra dire que on casse par le haut le canal descendant, tac. Et ça, en général, qu'est-ce qui se passe? C'est un signal d'achat. C'est même un gros signal d'achat, parce que là, on est en vue jour, donc c'est quelque chose de très positif. Maintenant, il faut aussi faire attention, parce que regardez ce qui nous a fait l'Ethereum depuis un petit bout de temps, donc il faut faire attention à ce piège-là. Mais regardez, l'Ethereum, vous le voyez, donc on est dans un canal descendant. À chaque fois, on fait une latéralisation. Vous le voyez, les rectangles roses, on appelle ça du range. Donc à chaque fois, vous le voyez, on latéralise, on va chercher le haut du range, malheureusement, le haut du canal. Malheureusement, on n'arrive pas à casser le canal. Qu'est-ce qui se passe? On crache. Après, on relatéralise. On va chercher de nouveau le haut du canal. On n'arrive pas à le casser, on crache. Là, on a encore latéralisé. On a été chercher des points un peu plus bas. Malheureusement, on n'a toujours pas réussi à casser le range. On a craché. Là, ici, on a refait un autre range. Et cette fois-ci, celui-là, il a explosé par le haut. Donc maintenant, il faut espérer qu'on casse réellement de façon définitive ce canal descendant au niveau que je vous ai dit, donc les 3033,81. Si on casse ce canal descendant par le haut, on repart en tendance haussière, ou du moins peut-être une tendance latérale, parce que vous le voyez, il peut y avoir trois solutions. Soit on fait un pump, et effectivement on part en tendance haussière directe, ce que je ne privilégie pas trop. Je pense qu'on va plutôt faire ceci. Potentiellement, on peut faire un pump, et puis après, on retrace un peu, et après, on fait ce qu'on appelle une latéralisation. Et après, par la suite, soit on repump, ou soit on crash. Mais en tout cas, il est fort possible qu'après une cassure d'un canal, on pump, on refasse un pullback. Dans tous les cas, quasiment 95% du temps, il y aura un pullback. Donc attention à ceci. Mais en tout cas, une cassure de canal, ça signifie signal d'achat. Maintenant, attention, si jamais on n'arrive pas à casser le canal par le haut, il y a fort à parier que si malheureusement on n'y arrive pas, on ira chercher dans les prochains jours le milieu du canal au 2423. Et si on casse par le bas le niveau du canal qui nous servira de support, on ira chercher le bas du canal qui se situera au 1822,17. Donc attention à ça. Et il faut impérativement qu'on arrive à casser ce canal par le haut. Alors si jamais on veut anticiper une potentielle cassure, pour essayer d'avoir plus d'informations, là on s'est mis en échelle de temps heure. Et qu'est-ce qu'on voit en échelle de temps heure? On voit que là aussi on est dans ce qu'on appelle un canal ascendant. Donc c'est le contraire du canal descendant qu'on a vu tout à l'heure. Là, c'est un canal dans lequel on fait des points hauts de plus en plus haut, vous le voyez. On fait un zigzag, mais à chaque fois on monte. Tant qu'on ne casse ni le canal par le haut ni par le bas, on reste haussier. Maintenant, vous le voyez, là actuellement, on est en bas du canal. Zone dangereuse. Soit on casse le bas du canal, pouf, signal de vente, on crash. Soit on rebondit sur le bas du canal qui nous sert de support et on va chercher le haut du canal. Et si jamais on pète le haut du canal, là on part. Donc le bas du canal à ne surtout pas casser en vue heure, c'est ici, les 3005,5 centimes. Ça, il faut impérativement pas casser ce canal. On va avoir une zone de résistance au 3038,49 qui est le milieu du canal. Si on casse par le haut cette résistance, on va chercher le haut du canal qui se situe aux 3072 $. Et si on casse les 3072, là effectivement on pourra avoir un petit pump qui commence à arriver. Voilà, je pense qu'on a fait le point sur l'Ethereum, on a dit tout ce qu'on avait à dire dessus. Donc si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, surtout activez bien la petite cloche pour recevoir tout le temps les vidéos que je vais vous proposer. J'ai un Twitter sur lequel je diffuse des alertes en temps réel. Ce matin, je vous ai mis une alerte sur l'Ethereum justement pour vous dire qu'il était dans une configuration vraiment intéressante. J'ai aussi une chaîne Discord sur laquelle vous pouvez venir échanger avec la communauté, poser vos questions et apprendre d'autres choses aussi sur le trading de crypto-monnaies. Donc le lien du Twitter et du Discord, vous allez les trouver dans la description de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis je vous dis à demain pour une prochaine vidéo analyse. Ciao ciao!